Bonjour à tous, récemment j'ai commandé des tendons de poulet au fast food et bien ce qu'ils m'ont donné c'était pas incroyable, donc aujourd'hui on en fait chez soi, plus rapide, plus costaud et bien sûr moins cher, donc on y va, let's go. Pour ne pas vous endormir, la liste des ingrédients ainsi que leur ramage seront à la fin de la vidéo. Mais les grandes lignes, poitrine de poulet 800 g, une sauce sucrée salée et une panure, ainsi que quelques épices pour le goût. Bon, la table est débarrassée, la première étape sera de mettre le poulet au frais et là on place 200 g de farine, tout usage. Poudre d'ail, poudre d'oignon, paprika fumé, du sel, du poivre. Avec une fourchette, on détruit la pyramide et on incorpore le tout. On veut un mélange assez homogène. On tourne, on retourne. On va dire que c'est bon. Pour limiter la plonge, on garde la fourchette à côté. Et là, on passe aux œufs. Donc pour 800 g de poulet, on en prend 2. Donc 2 œufs, coupe 2, on ouvre. Un coup sec, et avec la main, on ouvre. Les coquilles, c'est fini. Et là, on les bat. Ça devrait être assez, au pire on rajoutera un troisième après. Et là enfin la fourchette part à la plonge. La prochaine étape sera de réveiller le voisin. Donc on prend un sac compostable idéalement. On ajoute les complexes, environ 100 g à 180 g, dépendant de la taille des tendons de poulet. Tourne. Et soit avec les poings ou avec un marteau, on réveille le voisin. On croche légèrement. On ne veut pas de la poudre, juste des morceaux un peu moins gros. Donc on y va grossièrement, on retourne, ça devrait être assez. Après ça, on les place dans un troisième plat, le sac au compost, on égalise. Et comme pour les œufs, s'il n'y en a pas assez, on en rajoutera après. Donc comme toujours, sec, liquide, sec. On réserve tout ça et on passe à la découpe du poulet. Des fois, vous nous demandez pourquoi on met une planche sur une planche. Et là, c'est vraiment plus simple de nettoyer une petite planche à la plonge que de laver la grosse planche. Donc voilà pourquoi c'est planche sur la planche. Donc le poulet sort du frais, on place sur la planche, là on va choisir l'arme, on va dire celle-ci, et on va enlever le suprême. Et la poitrine, on coupe en 3. Et on continue. Le suprême ou le filet, on l'enlève. On peut enlever le gras si on veut. La recette est déjà assez grasse, donc ça change presque rien. On tourne et rebelote en 3. Troisième, on tourne et en 3. Donc la pile revient à la case de départ. Et là, on va faire un petit tour à la plonge et je vous reviens. Un petit truc rapido presto. Certains d'entre vous le savent, ma copine est cœliaque. Donc cette recette aujourd'hui n'est vraiment pas idéale pour les cœliaques. C'est une visite à l'hôpital quasiment assurée. Donc pour les cœliaques, voilà la solution. Farine sans gluten, on remplace les cornflakes par de la chapelure sans gluten et oublions surtout pas que la sauce soja contient du gluten, donc on la remplace pour une sauce soya ou soja si vous êtes en France sans gluten. Donc pour ne pas aller à l'hôpital, faites ces 3 changements. À ce stade-là, avant de paner le poulet, on met le four à 400 degrés Fahrenheit, Celsius ici. On va préparer une plaque de cuisson. Il y a 3 versions, huile neutre, pinceau, la version artiste, façon barbare, huile neutre et on en met partout avec la main. Ou la version du futur, air comprimé et huile. On en met légèrement partout. Et là, pas de plomb supplémentaire, pinceau propre et les mains sont propres. On réserve la plaque. Le but maintenant, c'est très simple. On commence ici et on termine ici. Les mains sont propres. On commence avec la farine. On s'assure d'en mettre partout. Main droite, on transporte. Main gauche, on tourne. On recouvre chaque côté. Main gauche, transporte. Main droite, travaille. On recouvre, on presse, on sort tranquillement et on place. Main droite, farine, on enfonce bien, on soulève, on place dans les œufs, main gauche revient, on roule la poule. Et là, dans les complexes, la main droite prend la relève. Là, on écrase assez fort. Et on place. Bon, on se lave les mains, on remplit les complexes et je reviens. Le ravitaillement de complexes a été fait. Là, on appuie assez fort. On place ici. Parfait. Il manque encore assez pour une deuxième plaque. Par contre, je vais la faire après le tournage. Avant de les mettre au four, un peu d'huile par-dessus. Donc le tout au four. Et je vous reviens dans 20 minutes. Et on vérifiera. Pendant que le poulet est au four, on a le temps de préparer la sauce. La seule mise en place à faire, c'est de couper l'ail. On écrase. On réunit ensemble comme une belle famille. Et on émince tout petit. On lave le couteau. On rassemble et on y va. On aurait pu faire la cuisson du poulet à la friteuse ou même à la friteuse à air, donc le air fryer. Par contre, pour toutes les vidéos de poulet frit qu'on a fait sur la chaîne, on n'a jamais encore cuit au four. On passe et repasse
Bon, ça y est, c'est microscopique. La famille est bien coupée. Couteau 15 degrés et on place l'ail comme ceci. Et on y va. Pour la sauce, c'est très simple. On met du miel. Et là, tout simplement, sauce soja faible en sel. Pourquoi les Français appellent ça soja et au Québec c'est soya? Je ne sais pas. Et voilà, on remue grossièrement et on réserve. Allez, c'est prêt. Le four, on l'éteint. On déplace. Et le poulet, le voilà. Le poulet est très croustillant. Il est cuit, mais pour ceux qui ont des doutes, on regarde. On teste le plus épais et on cherche 75 degrés Celsius. 75, c'est cuit. Si on veut les manger, on peut y aller, on peut les manger. Par contre là, on peut les améliorer un peu plus. On les décolle, bien sûr si ça colle. On regarde en dessous. Vraiment, c'est parfait. On regarde, que du bonheur, très croustillant. Opération amélioration. Poêle à fond, une noix de beurre au fond. On va le faire fondre. On met l'ail, on met tout. On n'a pas travaillé pour rien. Là, on recouvre l'ail avec le beurre. On fait revenir 15 secondes. On tourne. On remélange le miel et le soya. Pour le piquant, un peu dissous, entre 2 à 5 grammes, dépendant si vous voulez ça très épicé. Pour moi, c'est assez. On va faire infuser toutes ces saveurs. En même temps, on épaissit la sauce. Ça peut prendre 2-3 minutes. Ça y est, le feu est éteint. Et on place le poulet dans la poêle. On va les retourner. Et là, on va les réserver. On a la sauce par-ci par-là. On les place comme ça. Et les deux derniers, un ici et celui-ci, contrôle de la qualité. On coupe en biais pour bien voir. Donc bien cuit, c'est visible, mais pas sec. Contrôle gustatif. Croustillant. La sauce sucrée salée, ça rajoute vraiment beaucoup. Vraiment, plus du bonheur. En bonus, même avec la sauce, c'est encore très croustillant. Donc voilà la recette, prêt en 30 minutes. C'est vraiment trop bon, 1000 fois mieux que d'aller au fast-food. Et pour les grammages exacts de la recette, attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Tout est expliqué de A à Z. C'est prêt et merci à vous qui me suivez en vacances et au travail. Par ailleurs, salut, bye. Si vous avez aimé la vidéo et vous voulez faire cette recette chez vous, voilà ce qu'il vous faut. Poitrine de poulet désossée sans peau, 800 g, 2 œufs, 200 g de farine, tout usage, 3 à 4 g de sel, 3 à 4 g de poivre, 12 g de paprika fumé, poudre d'ail et poudre d'oignon, 8 g. Pour les cornflakes, ça dépend, entre 100 g et 180 g. Et pour accompagner les tendons de poulet, sauce soja ou soya si vous êtes au Québec, 100 ml, miel, 80 ml, issou, entre 2 à 5 grammes, dépendant à quel point vous voulez la recette épicée, du beurre, environ 25 grammes, et bien sûr pour l'ail, on aime ça 3 à 4 gousses.